Et on se tourne à présent vers les récifs coralliens du Pacifique qui en disent long sur la santé de la planète. C'est pourquoi la goélette scientifique Tara a passé 2 ans à les scruter. L'expédition vient de rentrer à Lorient, en Bretagne. L'occasion pour nous de faire le bilan avec le fondateur de Tara Expédition, Étienne Bourgois. Bonjour. Bonjour. Tara a donc parcouru 100 000 kilomètres dans le Pacifique qui abrite 40% des coraux de la planète. On parle de succès de cette mission. En quoi exactement ? Oui, tout à fait, puisque pendant 2 ans, le Tara, avec ses scientifiques à bord, a visité 32 récifs coralliens et essayé de mieux comprendre quel est l'impact des changements climatiques sur ces récifs qui abritent 30% de la biodiversité. 500 millions de personnes dépendent directement de ces récifs coralliens. Donc c'est d'essayer avec des moyens très modernes, un projet d'ambition internationale de comprendre les impacts. En quoi ils dépendent, la population dépend de ces récifs coralliens ? À la fois de l'aspect touristique, de l'aspect économique, et puis avec cette biodiversité, c'est à la fois pour pouvoir se nourrir à la base. Et donc il y a des modifications importantes. Le rapport du GIEC du 8 octobre nous parle de si on ne change pas aujourd'hui et si on ne va pas vers un monde moins carboné, il n'y aurait plus de récifs coralliens. En tout cas, il y aurait des changements majeurs d'ici la fin de ce siècle. Donc on a essayé de comprendre pendant cette mission quelles étaient les données physico-chimiques, la biodiversité, la biologie autour de ces récifs. On a fait des carottages sur ces récifs. Il y a eu 2700 plongées tout au long de cette mission. Et 36 000 prélèvements. 36 000 échantillons, donc c'est la première fois, c'est une ampleur énorme. Échantillons qui vont aller vers les laboratoires, ça va prendre plusieurs années pour comprendre, mais en tout cas c'est un peu un état zéro des récifs coralliens. Alors on parle souvent donc des coraux, mais c'est quoi le corail exactement ? C'est un animal, c'est un végétal ? C'est un animal qui vit en harmonie avec une algue, une micro-algue. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, quand il y a un stress qui dure, et notamment sur l'augmentation de la température sur plusieurs jours, il y a un blanchissement de ce corail. Et donc, c'est ce qu'on peut constater à différents endroits. Donc, en ce moment, on a vu des récifs coralliens qui étaient en très bonne santé, en général plutôt plus loin de l'humain, on va dire, et des récifs qui sont très dégradés, notamment au Samoa, où 80% des récifs sont dégradés, sont blanchis. Donc c'est ce qu'on va essayer de comprendre dans les prochaines années à travers ces échantillonnages. Et évidemment, les coraux vivent des milliers d'années, c'est ça ? Ils vivent des milliers d'années. C'est d'ailleurs le seul animal qu'on peut observer de l'espace. C'est 0,2% de la superficie des océans. C'est très important pour nous tous. Alors les scientifiques se sont intéressés à 3 espèces de coraux. Pourquoi eux ? Parce que c'est des coraux qu'on retrouve à peu près partout dans le Pacifique. Donc c'est d'essayer de comprendre comment ils réagissent. Il y a des endroits où c'est plus acide, des endroits où c'est plus chaud, des endroits où il y a plus de pollution. Donc c'est la colonne d'eau. Par exemple, près des villes, il y a plus de pollution par exemple. Il y a plus de pollution. Donc ce qu'on recommande après cette expédition, c'est vraiment il faut agir au niveau global, avec vraiment une baisse de la production de CO2, mais on peut agir localement, faire attention à l'urbanisation, faire attention à la pollution, aux déchets plastiques. C'était un des aspects aussi de la mission. Et pourtant, on en parle tous les jours de ce jours. danger. Vous trouvez qu'on n'en parle pas assez ou que les dirigeants n'agissent pas suffisamment ? Je crois que depuis 15 ans, avec Tara, on s'aperçoit qu'on constate une dégradation globale, que les scientifiques nous alertent depuis des années. C'est vrai qu'il y a un temps retard, un temps long. Je pense qu'on va ça va être difficile. On parle toujours de sauver la planète, mais c'est plutôt qu'est-ce que nous, humains, comment on va vivre sur cette planète, comment on va partager les ressources de cette planète. C'est là tout l'enjeu. Et l'accord de Paris n'y a rien fait jusqu'à maintenant ? Si, mais on espère beaucoup. Malheureusement, il y a des pays comme les États-Unis qui en sortent. Et donc, c'est des signes forts. Je crois que la population, au niveau local, on agit. La population est de plus en plus concernée. Maintenant, les politiques sont sur des durées courtes, alors que les enjeux sont sur des durées beaucoup plus longues. Ici, dans les journaux, on parle souvent de migration économique liée au conflit, mais on ne parle peut-être pas suffisamment des migrants climatiques. On parle de 150 à 400 millions de gens qui vont devoir migrer pour raisons climatiques. Il n'y a pas de statut des réfugiés climatiques, déjà. Ça va être naturellement la production d'eau, la production de nourriture pour le grand public. Ça va être de plus en plus compliqué avec ces effets de sécheresse, ces inondations.
comme on le voit, il y a de plus en plus de force dans les tempêtes, dans les cyclones. C'est pas qu'il y en ait plus, mais ils sont beaucoup plus violents. Donc tout ça a un enjeu majeur et on est en train de bouleverser quelque chose qui va être difficile à contrôler si on n'agit pas vite. Oui, c'est réversible si on agit rapidement aux quatre coins de la planète. Il faut aussi on fasse des transferts de technologie, qu'on aide ces pays, puisque aujourd'hui 8 millions de tonnes de plastique vont dans les océans, par exemple. On parle d'un doublement d'ici 20 à 30 ans. On doit aider les pays en voie de développement aussi avec des moyens financiers, de la technologie pour les aider. On parle de normes dans nos pays, mais il faut aussi, à la base aussi, et on rappelle travailler. Que certains pays ont arrêté leur production de plastique, comme le Rwanda, et l'utilisation de plastique, comme le Rwanda par exemple. Étienne Bourgois, merci. Je rappelle